Bonjour à tous, bienvenue à cette cérémonie de remise des prix. Je suis très contente, c'est la deuxième année que je le fais, que je suis avec vous par visio. J'espère que l'année prochaine, on pourra se voir en vrai pour rencontrer les enseignants. C'est un plaisir pour moi. Moi, je suis journaliste à BFM Business et à RMC. J'anime notamment un concours de start-up qui s'appelle la BFM Academy. Vous êtes peut-être, vous, en tant que lycéens, mes futurs start-upers, ceux qui viendront peut-être candidater à notre concours un peu plus tard. Donc, peut-être que c'est le début d'un prémisse de quelque chose. En tout cas, félicitations à tous ceux qui se mobilisent pour l'entrepreneuriat, pour les liens avec les lycéens. C'est un vrai plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va remettre des prix, pour remettre même trois. Il y a deux concours, il y a plusieurs prix. Donc, il y a deux concours. Le concours Parcours Entreprendre pour les lycéens des voies générales et technologiques et le concours de l'excellence entrepreneuriale pour les lycéens de la voie professionnelle. Deux concours entrepreneuriaux R2E Hachette. On est avec Linda Guillon, vous êtes la présidente de l'association R2E, chef d'entreprise. Dans votre activité professionnelle, vous accompagnez des jeunes en reconversion, des étudiants, des porteurs de projets. C'est quoi l'objectif de ce concours de lycéens? Oui, bonjour Laure et un grand merci déjà d'avoir accepté notre invitation à animer cette remise de prix comme on l'avait déjà si bien fait l'année dernière. Alors, ces deux concours ont le même objectif. Il s'agit de mettre les lycéens en situation d'entreprendre dans le cadre de leurs cours, bien sûr accompagnés par leurs enseignants, de manière à ce qu'ils apprennent à se connaître dans l'action, à travailler en équipe et à développer leurs soft skills. Alors, les soft skills, c'est le savoir-être, la créativité, l'autonomie et bien d'autres choses. On a des exigences dans ces deux concours qui sont les mêmes, mais les attendus ont été adaptés en fonction de la voie dans laquelle sont les lycéens. Dans la voie générale et technologique, le concours s'inscrit dans le cadre du cours de seconde en management et gestion. C'est un cours d'1h30 par semaine. Et dans la voie professionnelle, le concours est proposé à tous les élèves de seconde, première ou terminale et il s'inscrit dans l'épreuve de terminale, l'épreuve orale qui est le chef-d'œuvre. Donc, les élèves qui ont préparé ce concours vont pouvoir présenter leur chef-d'œuvre entrepreneurial lors de leur bac. Un chef-d'œuvre, carrément Linda, c'est un chef-d'œuvre. Oui, ça fait partie de la réforme et le chef-d'œuvre, il y a des chefs-d'œuvre qui ne sont pas entrepreneuriaux et qui peuvent être des œuvres d'art, hein, pourquoi pas. Et puis, nous, on s'est positionné pour accompagner sur le chef-d'œuvre entrepreneurial parce que ça fait partie d'un projet de concrétisation. Donc, effectivement, ce concours-là, d'ailleurs, l'année prochaine, on l'appellera concours du chef-d'œuvre entrepreneurial pour aider à ce bac. Il faut savoir. Et alors, on gagne des choses. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors oui, on va gagner, on va gagner des choses. On va gagner des bons cadeaux d'une valeur de 1 000 € pour les classes gagnantes, ce qui revient à 4 000 € pour les deux concours, ainsi que des paniers garnis d'artisans du monde, des boîtes de jeux Aventure Entrepreneur et des animations dans les classes. Et puis, pour remercier les enseignants qui ont accompagné toute l'année les élèves, et même bien au-delà de ce qu'il faudrait dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, R2E, Hachette et la Banque de France offriront aux enseignants qui ont envoyé les dossiers complets des passes Citeco et des cadeaux surprises. La passe Citeco, c'est super. Il faut aller à la Banque de France, visiter la Citeco. On peut simuler comme si on était un banquier central. Voilà, quand on aime l'économie, c'est génial. Merci beaucoup, Linda. On va donner la parole à Régis Marcon, qui est chef étoilé, parrain du concours, co-rapporteur du rapport ministériel sur la transformation de la voie professionnelle. Pourquoi avoir accepté d'être le parrain de ce concours? Oui, j'espère que vous m'entendez, petite voix. Oui, on vous entend. Très bien. Voilà, comme on n'avait pas fait les retouches. Alors, comment je considère? Mais d'abord, avant tout, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à ce concours parce que c'est motivant pour eux, c'est motivant aussi pour nous parce que ça motive l'ensemble du monde professionnel, bien entendu. Et je suis ravi d'entendre le mot chef-d'œuvre parce que souvent, le chef-d'œuvre est vu de différentes façons suivant les métiers, suivant les études. C'est ce que nous avons préconisé dans la nouvelle réforme et chacun l'entend comme il veut. Et là, je suis ravi d'entendre que finalement, c'est quoi ce chef-d'œuvre, c'est quoi ce concours? C'est permettre aux jeunes lycéens de sortir un petit, je ne sais pas si le terme est bien choisi, de leur zone de confort. Alors, ça voudrait dire qu'ils sont confortables. Non, c'est simplement de goûter un petit peu plus
à l'entrepreneuriat. Parce que c'est important aussi, ces jeunes vont entrer dans le monde du travail, vont avoir leur start-up, vont se faire leur propre, je dirais, vie professionnelle, et certainement, ils vont choisir ce qui est le mieux pour eux, et où ils prennent le plus de plaisir. Et c'est une des clés les plus intéressantes pour rentrer dans le monde du travail. Et ils vont déjà se découvrir, parce qu'en fait, je ne dis pas dans un monde théorique, il y a forcément beaucoup de théorie, mais là, ils rentrent on se débrouille, on prend des initiatives, on a des difficultés Mais aussi. Régis, c'est le goût du risque alors, Tout c'est à ça qui fait. vous intéresse. Et contrairement à ce qu'on peut croire, souvent quand on travaille un peu je dis pas dans ce monde d'adultes, ça serait exagéré, mais monde professionnel, on se dirait, les jeunes n'ont pas l'habitude, etc. Ils excellent dans ce travail-là parce qu'ils sont force d'initiative. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va commencer par la remise des prix du concours de l'excellence entrepreneuriale pour les lycéens de la voie professionnelle. La voie professionnelle, ça aussi, on pourra en reparler, Régis Marcon, qui se redore le blason. On ne fait que le dire auprès des parents, auprès des élèves. Cette voie professionnelle, c'est tout sauf une voie de garage. Il y a 13 enseignants dans cette académie qui ont inscrit leurs élèves pour participer à ce concours. On va regarder les vidéos de l'ensemble, des 3 lauréats du concours. On va d'abord donner la 3e place. C'est le projet Nice Price de Nicolas Durand et Kylian Kremer. On regarde leur projet et on débriefe derrière. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kylian Kremer, je suis élève en première gestion et administration et je vais vous parler de mon projet d'entreprise en collaboration avec un camarade, Nicolas Durand. Alors, cette entreprise est une entreprise de vente et de revente de vêtements ainsi que de chaussures en ligne avec une possibilité de customisation. Cette entreprise se nomme Nice Price, donc bon prix en français. Son slogan, c'est Nice Price, Right Price and Right Place. Donc pourquoi? Tout simplement pour mettre en confiance les gens, leur montrer que nous comptons faire de la qualité, mais surtout des bons prix, un prix abordable à tous. Tu peux augmenter le son, non? C'est difficile. Nous avons décidé de la créer par nos 2 passions. Donc pour mon collaborateur, c'est tout ce qui est vêtements, chaussures, tout ce qui est moderne au final, la nouveauté des vêtements et des chaussures. Et pour ma part, c'est tout ce qui est le dessin et la création. Donc on s'est tout simplement dit, c'est nos 2 passions, si on les cumule, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà d'où ça vient. Notre entreprise, on a commencé à créer un site internet qui est plutôt bien pour l'instant, qui n'est pas encore terminé. Et nous avons aussi réfléchi à comment promouvoir notre entreprise une fois qu'elle sera créée. Donc tout d'abord par les réseaux, sur Instagram ainsi que sur Snapchat, qui sont des applications où beaucoup d'images passent et peuvent du coup donner envie à d'éventuels clients. Où nous mettons tout simplement des chaussures et des vêtements que nous avons dans l'idée de vendre. Et nous avons aussi réalisé des flyers où nous mettons bien sûr nos coordonnées, mais surtout certaines marques avec lesquelles nous aimerions collaborer pour pouvoir customiser leur paire de chaussures ou leurs vêtements. Dans notre site internet, nous avons aussi décidé, pour être proche de notre future clientèle du coup, de réaliser une FAQ. Donc ce sont tout simplement des questions auxquelles nous avons répondu et qui permettront d'être plus proches de nos futurs clients. Merci de m'avoir écouté. Il y a un petit peu de média training à faire, mais ça sera pour la prochaine édition. On est avec Lisa Serrero, responsable éducation Fédération Artisans du Monde. C'est vous qui remettez ce 3e prix au titre de responsable éducation de la Fédération. C'est quoi la place aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans le commerce équitable ? Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. Bravo Nicolas et Kylian. Alors, les consommateurs, les consommatrices, vous le savez, ils s'interrogent de plus en plus sur la provenance de leurs produits, leur impact environnemental, d'où vient ma tablette de chocolat, comment a été fabriqué mon jean, dans quelles conditions, est-ce que des produits chimiques ont été utilisés. Alors, le commerce équitable, il permet de répondre à toutes ces questions. Grâce au commerce équitable, on peut s'assurer que notre tablette de chocolat ou notre jean ont été produits en respectant les droits humains et la planète.
Pas de travail forcé, pas de travail des enfants, pas de discrimination de genre, un salaire décent, un respect de la biodiversité. Bref, c'est un commerce alternatif qui est basé sur la transparence, sur le dialogue, sur le respect de celles et ceux qui nous nourrissent et qui nous permettent de nous vêtir. Et puis pourtant, ce sont ces personnes-là qui souffrent le plus de pauvreté et du dérèglement climatique. Alors, le commerce équitable, il invite donc à s'interroger sur les produits qui arrivent dans notre assiette, qui décorent notre maison, que nous portons. Et donc, en tant que citoyens, citoyennes et en tant qu'entrepreneurs, nous avons, et vous avez du coup un rôle à jouer pour contribuer à la justice sociale et écologique. Et chez Artisans du Monde, nous promouvons justement une économie sociale et solidaire. C'est une manière d'entreprendre en mettant l'intérêt général au centre et pas uniquement le profit, puisqu'on peut effectivement entreprendre en étant au service d'une consommation plus durable, plus solidaire. Et donc, ce sont ces valeurs que l'on tente de transmettre lorsqu'on intervient en classe pour sensibiliser des jeunes, notamment dans le cadre du chef-d'œuvre, hein, vous en parliez, lorsque l'on vend des produits équitables dans des magasins Artisans du Monde, lorsqu'on lance des campagnes de mobilisation citoyenne, par exemple. Et d'ailleurs, le commerce équitable, ça tombe bien qu'on parle d'entrepreneuriat, puisque le commerce équitable, c'est un marché assez porteur. En 2020, les Français ont consommé 12% de plus de produits équitables que l'année précédente. Donc, c'est un beau chiffre et c'est une croissance à 2 chiffres qui se poursuit depuis plusieurs années. C'est bien la preuve que de plus en plus de Français et de Françaises considèrent que les choix de consommation sont bien politiques. Voilà, donc j'espère qu'à travers ce concours, vous aurez pu un peu percevoir la diversité des manières d'entreprendre et que la vôtre mais pourra rimer avec la solidarité. En tout cas, voilà, vous avez enseignants, enseignantes et puis élèves, en tout cas, votre place pour vous engager aux côtés d'Artisans du Monde et d'un commerce un peu plus équitable. Je vous remercie. C'est ce qu'on appelle en business devenir un entrepreneur à impact et s'intéresser à l'ensemble de son écosystème et pas uniquement à la question du business propre. Merci beaucoup, Lisa Serrero. On va passer à la deuxième place du concours. Le projet, c'est D-Foot et les élèves, ce sont Théo d'OCU et Livian Maurice. Bonjour à tous, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un président d'une association ultra dynamique et innovante. Laissons Monsieur Maurice nous en parler. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes une entreprise dynamique et innovante. Alors pourquoi nous sommes ? Car nous sommes la première association d'handifoot à s'occuper de l'handicap mental et physique. Et la première aussi à faire dans l'Essonne que une association d'handifoot. Car toutes les autres associations sont mélangées à du foot normal. Et donc nous n'avons qu'une petite partie, car nous voulons laisser toute la place justement. Donc pour ça, je suis accompagné de Théo Desseux, qui s'occupe de tout ce qui est trésorerie et aussi le vice-président de notre association. Il est très important car il manipule très bien les chiffres, très fort en comptabilité. Ainsi, tout ce qui est boutique en ligne, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Moi, je m'occupe plutôt de la partie sociale et sur le terrain. Donc, notre association, nous voulons la faire monter au fur et à mesure, ayant le plus de licenciés possible. Car notre objectif final, c'est d'emmener une équipe le plus haut possible. Donc, nous voulons créer une équipe compétitive, mais aussi prendre le plus grand plaisir. Donc, pour nous, nous voulons tuer toutes les différences et en même temps pratiquer la passion du football que beaucoup de personnes ont, mais qui ne peuvent pas la pratiquer. Donc c'est pour ça, comme le slogan nous le dit, nous voulons balayer les différences et jouer l'indifférence. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors là, il y a du travail sur la com. Là, c'est bravo, hein, c'est vachement bien sur la présentation. On est avec Cédric Pelletier, CEO de WeDo, plateforme sur laquelle s'est tenu le concours. Vous êtes le sponsor qui remet le deuxième prix. C'est quoi WeDo et pourquoi vous êtes associé à ce concours ? Alors, on ne vous entend pas. Je sais pas si... je suis en train... Oui, ça y est, on vous entend. Bonjour. Je suis en Bonjour. train d'activer le micro. Oui, bonjour, merci. Alors, WeDo, c'est quoi WeDo ? WeDo, donc, on est la première plateforme collaborative de projet dédiée aux jeunes de 13 à 30 ans.
Et alors, nous sommes une entreprise ESUS, donc une entreprise solidaire et utilité sociale. Et notre objectif, c'est d'aider à faire réussir les jeunes en les soutenant dans la création de leurs projets. L'idée, c'est de les mettre en mouvement pour qu'ils deviennent acteurs de leur ambition, puis de leur permettre aussi de développer des compétences et les réseaux indispensables aux métiers de demain. Et pour ça, en fait, on propose une plateforme digitale qui permet donc aux jeunes de facilement développer, facilement rendre visible le projet. Ça peut être dans un cadre scolaire, ça peut être aussi dans un cadre associatif ou autre. Et puis, ils peuvent sur la plateforme demander les soutiens nécessaires, sachant que ça peut être des projets entrepreneuriaux, associatifs, sportifs, professionnels, et qu'on a plus de 500 partenaires sur la plateforme qu'on connecte aux différents projets pour aider les jeunes de différentes façons. Et on travaille avec des collèges et des lycées avec des dispositifs pour accompagner les enseignants et les élèves. Et on a un dispositif d'ailleurs spécifique pour le chef-d'œuvre, parce qu'on trouve que le chef-d'œuvre, c'est une super opportunité pour les élèves de la voie professionnelle, pour développer des compétences, pour ensuite les valoriser sur leur CV, pour permettre aussi d'ailleurs de trouver un emploi, une formation. Et donc, on a un dispositif particulier là-dessus. Voilà en quelques mots, WeDo, qui on est et ce que nous faisons. Tout le monde utilise désormais le mot chef-d'œuvre, hein. Je pense que je vais m'y mettre aussi. Chacun doit faire un chef-d'œuvre. Ça dynamise, ça donne envie. On va passer à la première place de notre concours. À la première position, c'est Loa Angessi avec Léa Degout, Océane de Santa Rita et Angie Chekroun. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici le titre du jour. Loa Agency, la nouvelle agence qui arrive sur le marché du luxe. Je vous laisse les découvrir à travers cette interview. Bonjour, je suis Léa Degout, directrice de l'agence Loa Agency. Afin d'en connaître un peu plus sur nous, je vais laisser la parole à mes deux collègues. Bonjour, je m'appelle Océane de Santa Rita et je suis responsable de l'agence Loa Agency. Bonjour, je suis Angie Chekroun, je suis responsable chez Loa Agency. Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi l'immobilier ? L'immobilier est un métier qui me plaît énormément. Comment je sais ? Car tout simplement, j'ai effectué plusieurs stages dans ce domaine qui m'ont beaucoup plu. Il y a énormément de communication avec les personnes, ce qui me plaît beaucoup. C'est un métier qui bouge tout le temps, constamment. Chaque jour ne se ressemble pas et ça me plaît beaucoup. Je suis une personne assez souriante, assez sociable, motivée, dynamique et je pense correspondre à ce métier. Pourquoi l'idée de ce métier, l'immobilier ? L'immobilier, c'est un métier qui me plaît énormément. Dans ce domaine, j'ai réalisé plusieurs stages. C'est un métier qui bouge, où il y a beaucoup de contact avec les clients. Il faut avoir aussi comme qualité être curieuse, sociable, dynamique et motivée, qui sont mes qualités. Alors pourquoi agent immobilière ? Tout d'abord pour mes expériences personnelles. Ouvrir ma propre agence, ça serait mon plus grand rêve. Pouvoir bien gagner ma vie, être moi ma propre patronne du coup. Puis avoir un contact avec les clients, c'est ce qui me plaît énormément. Pouvoir les aider dans leurs recherches, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est un métier qui bouge vraiment tout le temps. Donc, j'ai pas envie d'être enfermée dans un bureau. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu être ça. Pourquoi ce projet à trois ? Nous avons décidé de créer cette agence à trois car nous sommes des amis depuis plusieurs années, ce qui peut être notre force car nous sommes soudés. C'est un métier qui nous plaît à nous toutes. Nous avons les mêmes qualités et les mêmes compétences, ce qui peut beaucoup nous apporter. Pourquoi ce nom Loa ? Alors, pourquoi Loa Agency ? Alors, tout simplement parce que Loa, c'est nos premières lettres de nos trois prénoms. Puis, on trouve que cela, ça va nous représenter. Nous avons mis Agency car en France, ça veut dire agence. On l'a mis en anglais tout simplement car nous pensons que c'est une langue hyper importante, c'est une langue internationale. Et vu qu'il y a énormément de touristes à Paris et dans le 16e, nous pensons que c'est très important que tout le monde comprenne. Pourquoi Paris 16e ? Pourquoi Paris ? Tout simplement car Paris est la capitale de la France. Il y a énormément de personnes qui y habitent, énormément de touristes. C'est une ville qu'on affectionne beaucoup et qui est proche de chez nous. Donc dans le 16e, je trouve que c'est une population très aisée, riche. C'est pour ça que nous avons voulu se situer ici précisément. Pourquoi Paris 16e ? Paris 16e est un des arrondissements les plus cotés de Paris car tout simplement il y a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus connus du monde entier. C'est pour ça que nous nous sommes situés juste à côté, c'est-à-dire proche du Trocadéro. Pourquoi avoir choisi le haut de gamme ? Nous avons choisi le haut de gamme car nous sommes situés dans Paris 16e. Paris 16e est un arrondissement qui est luxueux. C'est pour cela que nous sommes décidés de nous mettre dans le haut de gamme avec des biens luxueux et des prix très onéreux. Pourquoi ce logo ?
Dans notre logo, nous avons choisi comme couleur la couleur grise, la couleur noire, car le gris représente l'élégance, l'autonomie, mais aussi la douceur. Nous avons aussi choisi noir, car le noir représente le luxe, mais aussi la distinction et le design. Et nous voulons que ces qualités représentent notre agence. Nous avons choisi comme slogan pour notre agence Besoin d'emploi, bienvenue chez Loa. Pourquoi ce message? Nous avons choisi ce slogan car comme message, nous voulons faire passer que nous sommes là pour aider les clients, aider à réaliser leur projet de vie et qu'on les accompagnera jusqu'au bout. Quelle est votre stratégie de communication? Pour essayer de nous faire un peu plus connaître, on a voulu se mettre sur les réseaux, donc Insta, pour toucher une population un peu plus jeune, et Facebook pour toucher une population un peu plus âgée, parce que maintenant les jeunes d'aujourd'hui sont plus sur les réseaux sociaux, donc Insta, et puis Facebook, vu que c'est un peu plus vieux, pour les plus âgés en fait, etc. Comme vous l'a dit ma collègue Angie, nous nous sommes inscrits sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, tout simplement car nous voulons créer du contenu visuel comme mettre des photos, des stories, des vidéos, afin que les clients en apprennent davantage. Nous avons décidé de nous inscrire sur LinkedIn, tout d'abord pour faire connaître notre entreprise, mais aussi pour enrichir notre carnet d'adresses, mais aussi développer l'influence de l'entreprise en communiquant notre savoir-faire dans les groupes de discussion, mais aussi recruter facilement des candidats et s'informer sur leur parcours. Nous avons décidé de faire de la prospection pour notre agence en distribuant des flyers que nous avons créés nous-mêmes, en les distribuant dans les boîtes aux lettres ou dans les commerces. Ça, c'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant parce que, puisque j'ai le temps de faire mes petits commentaires, on n'est pas du tout sur une start-up disruptive. On n'est pas elles n'ont pas réinventé un purificateur d'eau. Ou c'est typiquement une construction entrepreneuriale. Elles ont des points communs, elles ont une idée, elles se mettent ensemble, elles construisent un business. Franchement, c'est très intéressant. Je retiens quand même que Facebook, c'est pour les vieux. Donc, je note ce petit pic. On était avec Sophie Corvy, directrice du département enseignement technique et professionnel Hachette Éducation. Sophie, vous remettez ce prix pour le concours de la voie professionnelle en tant que co-organisateur avec R2E. L'année dernière, vous étiez co-organisatrice du concours Parcours Entreprendre. Pourquoi vous vous associez à ces deux concours ? Bonjour Laure, bonjour à tous. Écoutez, d'abord, je tiens à remercier tous les enseignants et les élèves qui ont participé à ces deux concours. Alors, pourquoi un éditeur scolaire s'associe à R2E pour organiser ces concours? Tout simplement parce que mon équipe et moi sommes spécialisés dans la publication d'ouvrages pour les voies technologiques et professionnelles et que ce sont des voies qui sont méconnues en France, voire parfois dévalorisées, alors qu'on rencontre en lycée professionnel et en lycée technologique des enseignants qui sont passionnés, qui font preuve de créativité absolument débordante pour motiver leurs élèves et pour leur faire réaliser des super projets. Et puis, on a aussi des élèves dans ces voies-là qui sont particulièrement motivés quand ils sont dans une démarche de projet. Donc, ça nous a paru tout à fait logique, en travaillant avec R2E, de proposer à la fois des manuels scolaires, c'est ce qu'on sait faire chez Hachette, avec des cahiers, un premier cahier pour la voie professionnelle qui s'appelle le Pass Pro, et un cahier pour les élèves qui suivent l'option management et gestion seconde en lycée. Pour ceci, de les accompagner de concours. Donc, on a vraiment eu ce partenariat et ce travail collaboratif entre R2E et nous. L'objectif étant de proposer aux enseignants des outils qui leur permettent de faire cours, mais aussi de faire participer, d'impliquer, d'emporter leurs élèves avec eux, de les engager dans des projets qui puissent les rendre actifs et qui puissent surtout rendre concrets leurs apprentissages. Voilà. Essayer de s'éloigner un petit peu de la théorie, proposer des ouvrages scolaires qui soient plus innovants et qui soient complémentaires avec un projet et qui permettent surtout de faire découvrir aux jeunes la démarche entrepreneuriale. Parce qu'on sait qu'en France, on a besoin d'entrepreneurs. Donc, il s'agit de réveiller cette sensibilité dès le lycée, quelle que soit la filière que suivent les jeunes. Et donc, c'est un petit peu dans cette démarche-là qu'on s'inscrit chez Hachette. Super. Vous n'avez pas l'impression que ça va mieux quand même, l'image des voies professionnelles? Moi, j'ai l'impression que ça s'améliore. Alors, ça va grâce mieux. Notamment à l'alternance, tout ça, ça change quand même. Oui, mais parce qu'on est vraiment plusieurs acteurs à essayer de défendre cette voie et parce qu'on essaye de mettre en avant tous les projets, notamment les chefs-d'œuvre qui vont être réalisés par les enseignants et par les élèves. Ça va mieux, mais il y a encore du travail.
Bon, on continue, on lâche On pas, on lâche continue. rien. Il faut convaincre les parents aussi parfois. C'est ça, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'il faut Ouais. aussi convaincre les parents de laisser leurs jeunes et leurs enfants se diriger vers des voies qu'ils ne connaissent pas forcément. Bon, en tout cas, c'est marrant, tous ces jeunes qui font des journaux télévisés pour montrer leurs projets. Ça veut dire que peut-être que les journalistes vous intéressent encore un peu. C'est bien, ça me fait plaisir, moi qui pensais que tout le monde les détestait. Est-ce qu'on a des élèves qui sont avec nous? Est-ce que Léa de Goutte est là du projet Loa Agency? Est-ce que Léa est là? Alors, si je n'ai pas Léa, est-ce que j'ai Lilian? Oui, là non, de je suis là. Non, Léa, tu es là. Oui. Bonjour Léa, c'est toi qui gagnes le premier prix. Ça t'a donné envie de la monter vraiment, ton agence? Oui, vraiment. C'est un projet qu'on y pense depuis l'année dernière. Là, par exemple, je suis en stage et je suis dans une agence immobilière. Et tous les jours, ça me donne encore plus envie de créer une agence. Mais tu as envie d'être ton propre chef? Oui, surtout. C'est ça, de gérer ton emploi du temps? Ouais. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que Lilian Maurice est là aussi de 10 foot? Lilian, est-ce que Lilian est là? Lilian une fois, Lilian deux fois. Oui, tu es là, Lilian, de 10 foot. Est-ce que toi aussi, ça t'a donné envie de passer à l'acte? Ça fait partie désormais de ton projet de vie de monter ta boîte? Oui, tout à fait. Justement, au début, on pense que c'est très, très compliqué, mais au final, on voit que si on a vraiment l'envie de le faire, on peut y arriver finalement assez facilement. Lilian, tu as beaucoup de prix. Je ne sais pas si c'est les tiens là qu'on voit, mais… Non, c'est que je suis dans mon club de foot, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Et alors, donc c'est toi qui lis handicap au football. C'est très intéressant. Dans la BFM Academy aujourd'hui, j'ai pas mal de projets justement qui s'intéressent au handicap. On commence à considérer que c'est un business, à apporter des solutions. C'est ça que tu veux? C'est être un entrepreneur à impact? Oui, tout à fait, parce que j'ai pu le voir au fur et à mesure du temps, que souvent ils sont mis de côté, tout ça. Alors en fait, ils sont super intéressants, tout ça. Il y a vraiment quelque chose à faire avec eux. Bon, bah, super, on te souhaite de réussir. Est-ce que Kylian Kremer est là du projet Nice Price? Oui, bonjour. Bon, Kylian, sur la communication et la mise en place, il va falloir peut-être travailler un peu, mais est-ce que toi, ça t'a donné aussi envie? Oui, très envie. En fait, au début, on pense que c'est très compliqué. Au final, le fait de monter ça, ne serait-ce qu'à l'école, au lycée, ça montre des possibilités de la monter nous-mêmes, en fait. C'est positif, en fait. Ça t'a donné Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah, super. Bravo à tous les trois, en tout cas, pour ce prix. Est-ce que Rabia Bailly est là, votre enseignante, Rabia? Non, elle n'est pas là, Rabia. Ou elle est en décalage. C'est pas grave. Bravo, en tout cas. Non, je suis là. Ah, Je suis là. bah super. Rabia, Mais, vous êtes… j'essayais de désactiver mon micro, ça ne marchait pas. Aucun problème. Bonjour, Laure, bonjour tout le vous monde. entend. Ils sont super, vos élèves. Ils sont bons pour les plateaux télé, là. Ils sont géniaux. J'ai rien à dire. C'est eux qui me portent, qui me donnent envie encore plus d'enseigner. Et c'est génial, quoi. Enfin, moi, je suis super heureuse pour eux. J'espère qu'ils le montreront, ce projet. Ça vous a surpris leur choix de positionnement business? Alors, pour Léa, oui. Pour Lilian et Théo, non. Et pour Kylian et Nicolas, je ne savais pas qu'ils étaient intéressés par tout ce qui était la personnalisation des vêtements. J'ai découvert mes élèves à travers ce projet. Ah. J'ai découvert leur créativité, leur audace, leur entraide. Enfin, j'ai découvert plein de choses. Pour nous, c'est un super moteur. Hein. Enfin, même si au niveau du chef-d'œuvre, quand le ministère de l'Éducation nous l'a donné à faire l'année dernière, on était un petit peu paniqués avec les autres profs parce qu'on n'avait pas assez d'éléments, pas assez de moyens. Enfin, et on s'est dit, on va se lancer dans l'aventure. Et quand on voit ce qu'on peut en récolter comme plus-value, d'abord pour les élèves, parce qu'ils peuvent construire, et là je rejoins un petit peu ce que Cédric Pelletier pouvait dire, il construit, en fait, moi je l'ai pris comme une construction de post-bac, comme un volet de l'orientation, mais après les études. Ça leur donnait des outils pour pouvoir se vendre. On ne sort pas juste avec un bac, on sort avec quelque chose et on peut proposer ce quelque chose lors d'un entretien. Et moi, c'est ça qui me motivait. Comment je peux préparer mes élèves pour le post-bac, pour la vie parce que c'est les deux possibilités qu'ils ont quand ils viennent dans la voie professionnelle. Soit ils arrêtent les études parce que ras-le-bol des études,
ou soit donc ils rentrent dans la vie active, ou soit ils poursuivent en BTS. Et moi, je voulais leur donner les moyens d'être les meilleurs sur le marché. Vous avez l'impression que ça les a aidés pour leur propre orientation? Ouais, franchement, ouais. Ouais, super, ça donne envie de multiplier ça dans les classes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rabia.